Alors, bonjour à tous, bienvenue au mercredi de CY pour la filière biologie. Donc, avant de laisser la parole à mon collègue Cédric Picot, je vais me permettre de lancer d'abord un petit sondage pour voir un petit peu sur les personnes qui sont présentes, si vous êtes des lycéens, des parents, de quelle année d'études, etc. Donc, je vais vous lancer un petit sondage et après, je laisserai la parole à mon collègue. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre. Allez-y. Et après, on pourra commencer. Donc, juste pour info, c'est normal, hein, je répète que les micros et les caméras soient coupés. Et je vous laisse poser vos questions dans le chat et je me permettrai de les relayer à mon collègue quand ça sera, quand vous en aurez. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes parent, de remplir le sondage. Hein. Mais il y a une case qui êtes-vous parent. Parfait. Donc, du coup, je vais clôturer le sondage et juste à titre d'information, donc on a 2 secondes et des premières aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, et on a aussi un parent, je vois dans le chat, en plus aujourd'hui. Super, merci bien. Donc je vais laisser à Cédric la parole. Donc, bonjour, merci beaucoup Armel. On t'entend pas, Cédric. Tu m'entends pas là? Mm-mm. Pourtant, j'ai allumé le micro. Là, ça marche? Non, je t'entends toujours pas. Pourtant, l'audio est allumé. Non, je te dirais que c'est bon, mais là... C'est les aléas de la technologie, ça va arriver. En fait, là, tu m'entends? Tu devrais m'entendre là. Vous entendez le monsieur? Alors, c'est moi qui l'entends pas, c'est bizarre. Il y en a des gens qui me disent qu'ils t'entendent, mais moi, je t'entends pas, mais... En fait, parce que j'ai branché 2 fois 2 ordi. Normalement, il y en a un qui marche et un où le son est coupé. Ouais, c'est bon, ça y est. D'accord. Vas-y. Parfait. Bonjour à tous. Bon, je constate qu'on n'est pas nombreux à la réunion pour la présentation du L1 biologie ou de l'enseignement des organisé par le département de biologie. J'espère qu'il y a des gens qui pourront se connecter pendant la présentation. On les accueillera avec plaisir. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai fait une petite présentation. Et si vous avez des questions, comme Armel l'a dit, vous pouvez les poser soit par chat, ou on vous donnera le micro si nécessaire. Donc, je vous partage l'écran. Donc, déjà, merci beaucoup d'être présent. Merci de vous renseigner sur les formations qu'on présente et qu'on offre aux étudiants au sein du département de biologie. Donc, le département de biologie est inscrit au sein de l'université de Cergy-Pontoise, qui est devenue depuis peu ce qu'on appelle CYU, CY Université pour Cergy Paris Université. Donc, je vais me présenter. Je suis Cédric Picot. Je suis responsable du portail biologie. Je suis chargé de mission référent L1, L2. Donc, voilà. Donc, je suis un interlocuteur principal pour tout ce qui est question du L1 biologie et pour la mise en place de certains éléments qui concernent le L1 et le L2. Donc,
Au sein du département de biologie, on offre plusieurs formations. On a 6 formations qui vont du bac+1, donc le portail proprement dit, la licence première année, au bac+8. Donc, comme vous le savez, maintenant, les études, les formations au sein de l'université sont organisées sur ce qu'on appelle le LMD, pour licence, master, doctorat, bac+3, bac+5, bac+8. Et ces formations s'inscrivent dans ce qu'on appelle les sciences de la vie, les sciences de la nature, dans une mention qu'on appelle biologie santé. Dans cette formation, il y a différents parcours. Ces parcours sont variés. Il y a différentes passerelles possibles pour intégrer d'autres filières, d'autres formations au sein de l'Institut Sciences et Techniques. Et ceci est rendu davantage possible par une formation en licence qui est modularisée par un jeu de majeurs et de mineurs. On pourra en discuter juste après. Donc, au sein du département de biologie, il y a plus de 1000 étudiants, avec un grand nombre d'étudiants en première année. Les 500 premiers étudiants sont en première année. Et ensuite, vous voyez que ce nombre va en diminuant au fur et à mesure des années, soit parce qu'il y a du redoublement, soit parce qu'il y a de la réorientation, ou alors les gens déménagent et changent également de formation dans d'autres universités. Donc, chaque promotion, chaque niveau est encadré par un responsable de formation, donc moi pour la première année, et par une gestionnaire pédagogique, souvent qu'on appelle secrétaire, mais qui fait bien plus qu'un travail de secrétariat, qui est là pour aider dans toute la pédagogie, dans son administration. Donc, on va revoir, il y aura des redites dans les diapositives, mais on est environ 24 enseignants-chercheurs et enseignants agrégés, donc des enseignants agrégés, donc ceux qui ont une agrégation. On verra la différence entre enseignants agrégés et les enseignants-chercheurs. On a 4 ingénieurs pédagogiques et des techniciens de recherche, et des gestionnaires pédagogiques par département. Nous avons 4 également. Notre formation est une formation technique, donc on a un plateau technologique qui est propre au département de biologie. Ce plateau technique va permettre donc le déroulé des séances de travaux pratiques, environ 800 mètres carrés, donc, qui ont été rénovés récemment, parce qu'on a intégré le site de Neuville-sur-Oise il n'y a pas très longtemps, et du coup on a fait quelques travaux pour permettre l'exploitation de ces surfaces pour l'expérimentation en biologie. Les travaux pratiques commencent dès la première année par des petits travaux pratiques et vont évoluer au fur et à mesure des années licence-master et licence-master, avec des travaux pratiques qui sont de plus en plus intégrés au niveau de la formation. Donc, on offre également ce qu'on appelle des pédagogies diversifiées, donc c'est tout nouveau. Vous savez, j'ai parlé du LMD, licence, master, doctorat. On est à la 4e phase de cette offre de formation en licence, master, doctorat, donc le LMD4. Et au cours du LMD4, pendant le LMD4, on a réfléchi à une pédagogie qui pouvait être différente, ce qu'on appelle des apprentissages par projet ou par programme. Et donc, c'est tout nouveau cette année. Il y a des étudiants ici qui sont en première année qui vont peut-être en discuter. Donc, comme c'est la première fois, il y a eu peut-être un petit peu des couacs. Mais voilà, on offre une formation dès le L1 en pédagogie diversifiée pour favoriser un petit peu des compétences qui sont transversales. Donc, on l'appelle chez nous le CATI. Donc, si on s'intéresse à la formation qui est offerte par le département de biologie, donc je vous ai mis les sites internet qui sont là. Si on va voir ces sites internet, donc si je vais juste non. Bon, si vous cliquez, vous ne pouvez pas cliquer vous directement, mais si vous allez sur le département de biologie, formation, etc., vous allez avoir une page qui renseigne sur toutes nos formations, du L, du M et du D. Et ensuite, vous avez un lien pour les formations proprement dit. Vous pouvez choisir le portail biologie, c'est le 2e lien qui est en dessous, mais vous pouvez le trouver à partir du 1er. Et il y a toutes les modalités pour vous inscrire sur Parcoursup, les attendus de Parcoursup, communs à toutes les filières sciences de la vie, et les attendus spécifiques à notre formation en biologie au sein de l'Institut Sciences et Techniques. Donc, tout y est décrit. Ça vous permet également de préparer votre dossier pour candidater sur Parcoursup. Donc, je vous laisse le soin de vous renseigner sur ces sites. J'ai fait quelques copier-coller au cours du diaporama. Donc, la première année, on l'appelle portail de biologie et ingénierie. Alors, pourquoi portail et pas licence première année? Tout bêtement parce que ce portail, en fait, est une année qui va reprendre des enseignements, on va dire qu'on pourrait qualifier de pluridisciplinaires en sciences.
de maths, de physique et de chimie, et bien sûr des enseignements de biologie. Ce qui permet à un étudiant qui s'inscrit au portail de biologie, bien entendu, s'il réussit sa première année, d'entrer directement en licence deuxième année pour faire cette licence avec différents parcours, un parcours sciences de la vie, un parcours sciences de la vie et de la nature. Donc ce choix lui sera offert dès lors qu'il aura sa première année. Si l'étudiant, après sa première année, décide de ne pas poursuivre ses enseignements en biologie et veut choisir une autre filière au sein de l'Institut Sciences et Techniques, du fait qu'il a eu des enseignements en maths, en physique et en chimie, il pourra postuler plus facilement sur les autres portails s'il redouble en première année sur Parcoursup. On connaîtra son niveau et on saura qu'il a suivi des cours qui sont communs pour les trois portails. Donc, quand je dis communs, ce sont des cours qui sont faits qui reprennent des notions identiques, mais bien entendu, les étudiants restent au sein de notre portail, de nos cours. Donc voilà, ça permet d'avoir des passerelles qui s'offrent entre les différents portails. Donc, bien entendu, nous, on chérit nos étudiants et on préfère qu'ils restent chez nous et avec le succès en première année, pourront choisir 2 parcours. Donc, une seule licence, mais 2 parcours, un parcours en sciences de la vie, un parcours en sciences de la vie et de la nature. Ensuite, ces étudiants pourront poursuivre, donc pour ceux qui ont suivi les cours de sciences de la vie, pourront poursuivre une licence en L3 avec un parcours en biochimie et biologie cellulaire ou alors une L3 en parcours biologie générale et sciences de la Terre. Je n'ai pas indiqué les flèches en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a possibilité d'avoir des passerelles, c'est-à-dire qu'un étudiant qui aurait choisi son L2 SVN, sciences de la vie et de la nature, mais qui voit finalement que les sciences de la Terre ne l'intéressent pas plus que ça, pourra rejoindre une L3 chimie et biologie cellulaire. Et de la même manière, un étudiant qui aurait choisi sciences de la vie, mais qui préfère faire une L3 BGST, biologie générale et sciences de la Terre, pourra poursuivre en L3 BGST. Donc les passerelles au sein de notre formation, au sein du département de biologie, sont bien sûr possibles. Donc, si vous êtes là, c'est pour un peu savoir comment se déroule une année universitaire. Donc, si vous êtes au lycée, vous avez l'habitude de votre lycée, de votre formation, et peut-être que vous n'avez pas de grands frères ou de grandes sœurs ou de parents proches qui suivent vos cours, qui peuvent vous expliquer un peu comment se passe une année à l'université. Donc, je vais essayer de vous décrire un petit peu ça. Donc déjà, les cours à l'université, ce n'est pas un enseignant par matière, c'est plutôt une équipe pédagogique. C'est-à-dire que pour chaque matière, biologie, physique, chimie, maths, anglais, on n'a pas un enseignant. On n'a pas un enseignant qui est dédié. On a plusieurs enseignants qui font partie d'une équipe pédagogique. Ces équipes pédagogiques sont composées de professeurs d'université, des enseignants-chercheurs ou de maîtres de conférences, également des enseignants-chercheurs. Donc 2 niveaux au niveau de la classification d'enseignants-chercheurs, peu importe, c'est plutôt une strate de recherche, même si c'est lié un petit peu à l'enseignement, mais voilà, ça ne vous concerne pas. Ces enseignants-chercheurs au sein du département de biologie sont affiliés à des laboratoires de recherche. Donc 2 laboratoires de recherche dont sont issus les enseignants de biologie, le laboratoire Lambe et le laboratoire Hermès. Ce sont des professeurs et des maîtres de conférences donc, qui ont une activité de recherche pour la moitié de leur temps et qui consacrent l'autre moitié de leur temps à l'enseignement. Ce qui va permettre finalement un enseignement qui est très proche de la recherche avec des enseignants qui vont qui vont exploiter leurs connaissances de recherche pour leur enseignement et pourront avoir une vision qui pourrait être différente de celle des professeurs agrégés. Alors, les professeurs agrégés, ce sont des professeurs que vous pouvez avoir au lycée. Au lycée, vous avez différents professeurs, soit des professeurs agrégés, soit des capétiens. Ce sont des enseignants à 100% de leur temps, donc ils ne font pas de recherche. Ils ont une vision également, ils peuvent bien entendu s'intéresser à la recherche, et ils ont une vision différente, et c'est un petit peu cette diversité dans les enseignants qui permet d'avoir une structure d'enseignement à l'université un peu différente d'une autre formation hors université, parce que cette formation s'appuie fortement sur l'état de recherche actuel, et donc va diriger ses enseignements par rapport à cette recherche. Bien sûr, en première année, on pose les bases de l'enseignement et la recherche a un petit peu moins de poids dans le contenu, mais on voit quelques touches d'enseignement par rapport à l'état de recherche. Des équipes pédagogiques peuvent être également composées de post-doctorants, donc des gens qui ont eu un doctorat récemment et qui suivent des cours, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les ATER, attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Ce sont des enseignants, finalement, comme un maître de conférence, à moitié recherche et à moitié enseignant, et qui peuvent également réaliser des cours. Ils sont en formation pour obtenir un poste et ils font partie de l'équipe pédagogique de manière intégrée complètement. On a également des doctorants qui ont une mission d'enseignement, donc ils font très peu d'enseignement pour mieux le faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la moitié de leur temps qui est consacré à l'enseignement, mais un quart de leur temps à peu près, voire un huitième, ce qui permet de prendre part à l'enseignement, de se former, mais avec très peu d'heures pour qu'ils puissent le faire correctement et mettre de l'énergie qu'il faut pour pouvoir le faire correctement. Donc, cette équipe pédagogique, bien entendu, pour que ça marche et que vous ayez une année universitaire qui se déroule le mieux possible, elle est coordonnée. Donc, cette coordination, elle se fait à différents strates. On a déjà au sein du département un responsable de département, qui est donc ici pour l'instant Monsieur Damien Seyer, qui va donc gérer un petit peu toutes les équipes pédagogiques de tous les enseignements. C'est un rôle un petit peu administratif. On a une équipe pédagogique du L1, donc, qui est coordonnée par un responsable de niveau. Donc, pour la première année, c'est moi, et il y en a un autre pour la deuxième année, un autre pour la troisième année, un autre pour le master, etc. Donc, un responsable de niveau par année, qui lui va coordonner les différents responsables d'UE. Donc, chaque UE, donc je vous ai parlé d'une UE de mathématiques, une UE de physique, une UE de chimie, une UE d'anglais, etc. Chaque UE a un responsable, et le responsable de niveau va discuter avec ses responsables pour que l'enseignement se déroule le mieux possible et que l'ensemble des notions qui doivent être vues sont vues et essayer le mieux possible de pallier à tous les problèmes qu'il pourrait avoir. Donc, comment se déroule encore l'année universitaire? Donc, il y a un calendrier. Donc, ce calendrier des cours, pareil, dans notre jargon, il s'appelle le semainier. Il est voté annuellement, donc de l'année N-1 pour l'année N. Il ressemble à ça. Donc, je vous ai fait un copier-coller du semainier pour un semestre, c'est-à-dire la moitié de l'année. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre. Pourtant, il est mis à disposition des étudiants. On essaie de l'expliquer dès le début de l'année et on va voir un petit peu toutes les informations qu'il peut y avoir dedans. Donc, dans le semainier, déjà, on voit ici, c'est le jour de la rentrée. Vous avez au lycée, vous connaissez le jour de la rentrée et le professeur principal, normalement, vous accueille. Là, c'est de la même manière. C'est moi qui vous accueille. Le responsable de formation accueille les étudiants en groupe, tous ensemble. Et on va pouvoir organiser cette journée et discuter de l'ensemble du contenu de l'année. Donc, cette journée, on appelle journée d'accueil des étudiants. Donc, il y a un mot d'accueil de ma part pour la première année. On présente l'université dans sa globalité et ses services. Donc, j'invite différentes personnes à venir présenter leurs services. Donc, le service du Crous pour la bourse, pour les logements. Le service de DOIP, donc c'est la direction d'orientation de l'insertion professionnelle. Donc, en gros, je crois que votre CPE, c'est le rôle du CPE au lycée à peu près. La DOIP est là pour essayer, si vous avez un doute sur votre formation, sur ce que vous voulez faire plus tard, sur les métiers qui sont liés à votre formation. Et ce sont des personnes qui se mettent disponibles, qui se rendent disponibles pour vous aider à faire un bilan de compétences, par exemple, et voir si vous êtes dans la bonne filière, si vous avez envie de faire des stages, lequel stage pourrait le mieux vous convenir. Donc, voilà, un service important de l'université. Donc, on vous présente l'ensemble de ces services. Je vous présente également la formation ce jour-là, donc les enseignements, le déroulé, comment ça va se passer. Et on fait ce qu'on appelle l'inscription pédagogique, c'est-à-dire la mise en groupe. Alors, comment les étudiants se mettent en groupe? Alors, déjà, quelques photos pour vous montrer à quoi ressemble un amphithéâtre, parce que peut-être que vous n'avez pas encore vu d'amphithéâtre. Alors ça, c'est un amphithéâtre un petit peu particulier, c'est celui qui peut accueillir toute notre promotion. Nos enseignements ne se font pas dans cet amphithéâtre et vous le verrez, on divise ce nombre d'étudiants par 3 pour faire un enseignement beaucoup plus près de nos étudiants. Vu le nombre d'étudiants, on ne pourrait pas faire une pédagogie adéquate si on avait tout le monde en même temps. Cette journée d'accueil, elle est accompagnée par des étudiants tuteurs que je vous montre par des flèches. Ces étudiants tuteurs sont là pour vous aider pendant cette journée à répondre à toutes vos questions. Parce que si je suis le seul interlocuteur face à 500 étudiants, je ne pourrais pas répondre à l'ensemble des questions pour les connexions, pour les cartes d'étudiants, etc. Donc, je fais appel à des étudiants tuteurs. Les étudiants tuteurs, ce sont des étudiants qui sont en deuxième ou troisième année, ou des étudiants redoublants de première année qui se rendent disponibles parce qu'ils connaissent très bien les usages de l'université. Et ils sont là, comme on peut voir, pour aider les étudiants à remplir les questionnaires, à voir les problèmes administratifs ou autres, et se rendent disponibles pendant une semaine environ à peu près, si vous avez des questions,
pour discuter avec eux. Bien entendu, moi aussi, je suis joignable à ces moments-là pour répondre aux questions, mais des fois, vous préférez que des étudiants répondent à vos questions plutôt qu'un enseignant que vous ne connaissez pas encore. Cette année, elle a été particulière. Hein. Je pense qu'elle est particulière également pour vous. Cette année a été masquée. Donc là, avant, c'était les photos d'il y a 2 ans, et là, c'est la photo de cette année. Donc, vous voyez qu'à l'université, on fait attention à nos étudiants, même si le nombre peut être effrayant. Les étudiants sont placés en quinconce, un rang sur 2, avec des mots sur la table pour que les étudiants ne se placent pas à des endroits interdits, pour donner une distanciation. Donc, ceci a été fait dès le début de l'année, contrairement à d'autres universités. On l'a fait dès le début de l'année. Le président de l'université, le directeur de l'institut nous a fortement recommandé de le faire, et c'est ce que nous avons suivi. C'est-à-dire que la moitié des étudiants suivaient les cours en présentiel et l'autre moitié en distanciel. Et on a versé chaque semaine cette pédagogie, ce qui a été mis en place par le gouvernement à peu près au mois d'octobre. Et ensuite, il y a eu la distanciation totale, donc la fermeture de l'université. Et les étudiants suivent actuellement les cours à distance. On pourra y revenir ou poser des questions si vous avez envie. Donc, le semainier que je vous montre ici, c'est 13 semaines de cours. Donc, 13 semaines de cours pour une universitaire, c'est très court, ça va vite. Après la journée d'accueil, on commence les enseignements, donc sur 13 semaines, où vont être découpés les enseignements. Donc, comme je l'ai dit, 13 semaines par semestre, donc 2 semestres, le semestre 1 et le semestre 2, ça fait 26 semaines d'enseignement. Désolé pour le petit couac ici. En gros, il y a à peu près 200-250 heures d'enseignement par semestre, soit au maximum 500 par année. Si vous faites le calcul par rapport à votre formation au lycée, ça peut paraître moins. Si on fait une moyenne des heures par semaine, on a une vingtaine d'heures par semaine. Cependant, ce découpage, comme je vous l'indique ici, n'est pas régulier sur une semaine. D'une part, parce que les enseignants ne sont pas forcément disponibles tout le temps au même moment, étant donné notre deuxième métier qui est la recherche. Et aussi parce que les unités d'enseignement, les UE, vont pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres. Et donc, comme un petit Lego, on commence un enseignement pour pouvoir en commencer un second. Donc, il y a une incrémentation qui peut se mettre en place. Donc, le nombre d'heures, comme je vous l'ai dit, il n'est pas forcément important. Il est découpé en cours magistraux et en TD. Et on voit qu'il est, je pense en tout cas fortement, qu'il est inférieur à celui que vous avez au sein du lycée. L'idée à l'université, c'est de faire un gros travail personnel. Il y a beaucoup de travail personnel qui est obligatoire. Et pour cela, l'emploi du temps est travaillé de manière à vous libérer des demi-journées. On essaie de libérer une demi-journée ou 2 demi-journées dans l'emploi du temps pour pouvoir travailler. On considère que pour une réussite optimale de votre licence, 1 heure de cours nécessite 2 heures de travail personnel. Donc, vous voyez que là, vous pouvez grimper le nombre d'heures consacrées à votre licence peut devenir importante. Pour vous aider à faire ce travail, au sein de l'université, on a des bibliothèques, ce qu'on appelle les bibliothèques universitaires ou BU dans le jargon étudiant. On en a un par site, donc le site de Neuville, qui accueille la formation de biologie, une bibliothèque sur le site de Saint-Martin, une bibliothèque sur le site des Chênes. Normalement, les livres de biologie, physique ou de chimie sont principalement sur Neuville et Saint-Martin. Les Chênes n'en ont pas trop, mais vous avez le droit d'aller sur chacun de ces sites, ou dans les sites, il y a des pièces dédiées, vous pouvez les réserver pour travailler en groupe. Bien entendu, je parle hors confinement et hors distanciation. Vous avez également une bibliothèque qui est disponible sur le parvis de la préfecture à Cergy, qui s'appelle les Cerclades, qui est ouverte à tous nos étudiants. Et également, vous avez tous les livres de biologie, physique, chimie, maths, de sciences à disposition et également des salles pour travailler. Donc, on voit que l'université met en place des lieux de travail et d'échange. Ce travail en groupe peut également se faire par un autre moyen que la bibliothèque, surtout en cette période de confinement où l'université propose un outil, l'outil Teams, qui est un outil de Microsoft 365, et chaque étudiant se voit la possibilité d'avoir cet outil Teams, donc un compte à Microsoft 365, et créer des groupes de travail pour pouvoir travailler en distance ou vous aider aux exercices. Il y a d'autres outils dont je parle un petit peu moins. Il y a Facebook, par exemple, qui est ouvert par le réseau, par un système de BDE, pour également vous permettre de communiquer entre vous. Mais ça ne concerne pas directement le responsable de formation ou les enseignants. Donc, on voit que ces 13 semaines de cours nécessitent un gros travail personnel et il va falloir travailler beaucoup. Donc,
Pour votre réussite, je vous ai listé ici 3 choses importantes. Déjà, c'est l'importance d'une inscription administrative rapide. Si vous inscrivez à l'université, je vous conseille, même si vous pouvez vous inscrire jusqu'en septembre à peu près, de vous inscrire dès juin ou juillet, parce que ceci va vous ouvrir les droits pour votre adresse Internet et l'outil Teams pour vous connecter en amont et recevoir les informations le plus rapidement possible. De venir à la journée d'accueil où on explique la journée comme je vous l'ai présenté, et de venir en cours. Donc à l'université, on fait rarement l'appel, même si on a les outils pour le faire, on le fait rarement. Les cours magistraux et les travaux dirigés ne sont pas forcément obligatoires, même s'il peut y avoir des contrôles continus et que les contrôles continus, eux, sont obligatoires. Si vous faites tout ceci et que vous travaillez régulièrement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à l'université. Donc, les cours magistraux, à quoi ça ressemble? Donc, les cours magistraux, c'est donc, dans notre formation de biologie en licence première année, au portail biologie, on a environ 450 étudiants cette année. Et ces 450 étudiants sont découpés en 3 groupes, en 3 CM. Donc, chaque CM va avoir son enseignant, le même qui peut faire les cours, mais en 3 temps différents. Donc, chacun aura le droit à avoir son enseignant face à lui dans un amphithéâtre. Je parle toujours hors confinement. Donc, ces cours magistraux, l'enseignant va donner le contenu du cours, l'ensemble des informations à connaître, à comprendre, les démonstrations. Donc, c'est plutôt l'enseignant qui parle. On a divisé le nombre par 3. Pourquoi? Pour permettre aux étudiants également de poser des questions. Donc, il y a quand même une certaine interactivité entre l'enseignant et les étudiants. Et il faut vraiment participer le plus possible à ces enseignements en cours magistraux. La plupart du temps, les diapositives des cours sont disponibles sur ce qu'on appelle l'ENT, l'espace numérique de travail. On a un site internet où on inscrit les étudiants et on peut déposer l'ensemble des documents, on peut faire des exercices en ligne, on peut mettre des QCM pour aider les étudiants, notés ou non, souvent non notés. On peut également mettre différents annales à disposition des étudiants sur cette ENT. On fournit souvent également une liste d'ouvrages ou de références bibliographiques pour aider l'étudiant à obtenir une source complémentaire d'informations sur le contenu du cours. Donc ça, c'est pour le global du cours, pour l'ensemble des informations à connaître. On comprend qu'être 150 face à l'enseignant, certains n'osent pas prendre la parole ou ont du mal peut-être à comprendre certaines notions du cours. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les travaux dirigés, le travail dirigé, les TD. Donc là, dans les TD, c'est un petit peu ce que vous faites au lycée, ce sont des exercices qui sont donnés aux étudiants en amont de ces séances. Et l'enseignant va essayer de vous aider à réaliser les exercices demandés. Donc, je dis bien, il va diriger, cet enseignant va diriger le travail, c'est-à-dire qu'il va vous donner les outils pour y répondre et va vous apporter la correction s'il y a un travail en amont qui est fait. Donc, forcément, l'étudiant doit réaliser les exercices demandés ou essayer de les réaliser en amont pour pouvoir faire son travail correctement et que vous ayez une formation complète. Donc, ce que je reprends les informations, on a les cours magistraux, environ 150-175 étudiants par groupe. On a les travaux dirigés, environ 40 étudiants par groupe au grand maximum. Et on a des séances de travaux pratiques où là, on divise encore par 2 le nombre d'étudiants par groupe pour pouvoir faire des expérimentations. Ensuite, on a également, il faut en parler un petit peu, l'enseignement à distance. J'en ai déjà parlé, donc avec cet espace numérique de travail, l'ENT, et des comptes Teams. On a également l'outil Zoom pour permettre de faire cours. Et l'université offre une connexion à Microsoft 365, donc vous pouvez télécharger Word, Excel, PowerPoint gratuitement sur vos ordinateurs pour travailler également à partir de chez vous de manière connectée et suivre les cours le plus possible. Pour ceux qui souffrent un petit peu de déconnexion, qui n'ont pas d'ordinateur, l'université essaye de mettre les moyens pour répondre à ces attentes et de prêter ou de donner des salles d'informatique à disposition pour cet enseignement à distance. Ensuite, vous avez des périodes d'interruption pédagogique. Donc, je ne parle pas de vacances. Ce sont des vacances, mais on appelle ça différemment. Au lieu de 2 semaines que vous avez au lycée, on a une semaine qui est au mois d'octobre et une semaine à décembre, celles qui vont arriver. Et pour le second semestre, on a également une semaine en février et 2 semaines, en avril, mars-avril. Donc, ces périodes d'interruption pédagogique que j'ai listées ici, elles permettent 2 choses. Elles permettent de se reposer et elles permettent surtout de se remettre à jour sur les cours parce que vous allez voir, quand vous serez à l'université, ça va vite. Les cours vont vite et ça vous permet également de réviser. Pourquoi? Parce que souvent, ces séances de vacances
permettent de mettre à la rentrée des contrôles continus. C'est-à-dire qu'il y a souvent des contrôles continus à la rentrée de novembre, des contrôles ou des examens terminaux en janvier, des contrôles continus en février et des examens terminaux en avril. Donc, vous voyez que les semaines d'interruption pédagogique ou les vacances permettent de réviser, de se mettre à jour sur les cours pour pouvoir réussir les examens. Donc, les examens, les contrôles continus ne sont pas forcément indiqués s'ils sont surprises, mais il y a des dates prévues dans le semainier, donc vous pouvez les connaître à l'avance. Et la date d'examen, vous pouvez également les connaître à l'avance, elles sont prévues dans le semainier. Donc, tout ceci est donné dans les informations dès la rentrée. Ensuite, vous avez dans le semainier des dates de jury. Vous voyez qu'il y a des jurys et des jurys de recours. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, vous avez ces informations-là. Pourquoi? Parce que l'étudiant va avoir des notes et peut ne pas être d'accord ou avoir été malade ou des choses mal établies. Et l'étudiant a peur d'être un peu oublié par rapport au nombre d'étudiants que nous avons. Et c'est pour ça qu'on a des jurys de recours. Le jury de recours, c'est un moment où l'étudiant peut écrire à l'enseignant et qui va émettre ce problème à l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et le jury de recours répond à l'étudiant. S'il y a un problème de notes, s'il y a une absence non justifiée qui doit être justifiée, s'il y a un passage qu'on demande alors qu'on n'a pas la moyenne et qu'on s'y rapproche, avec voilà, on est à l'écoute. Donc les points de jury sont quand même rares, mais ils existent. On statue sur le passage de l'étudiant en année supérieure, avec ou sans la moyenne générale, ce qui est possible également, et on valide la compensation des semestres pendant ces jurys. Donc, les enseignements, comment ça se passe? On a ce qu'on appelle les modalités de contrôle des connaissances, les MCC. Donc, ça, c'est l'ensemble des cours que vous avez au sein de la formation. Donc, vous voyez qu'on a les cours qui sont proposés au semestre 1. Donc, là, c'est le modalité de contrôle des connaissances du semestre 1. Vous avez les matières. Vous avez le découpage entre les cours magistraux et les travaux dirigés et l'existence de travaux pratiques. Et vous avez ici la manière dont vous allez être évalué, soit sous contrôle continu, soit sur contrôle continu ou examen terminal, et la méthode de calcul qui peut être modifiée. À chaque fois qu'il y a une modification, vous êtes mis au courant. Et bien sûr, ces modifications ne peuvent pas apparaître la veille d'un examen et sont votées en début d'année. Donc, voilà, le volume horaire, les coefficients de chaque matière. On peut voir qu'ici, en première année, on a des coefficients qui sont équivalents sur l'ensemble des UE. Donc, ces UE sont toutes compensables. Ça veut dire que si vous ratez un examen, par exemple en mathématiques, vous pouvez le compenser par la biologie, par la chimie ou par la physique. Donc, la première année en biologie, donc si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à la biologie. Alors, le premier semestre est découpé en 4 grosses UE, une de maths, une de physique, une de chimie, avec 54 heures, et une de biologie également de 54 heures. Et chacune de ces UE est de 6,5 ECTS. Les ECTS, ce sont les crédits ou ce que vous appelez, vous, les coefficients. En biologie, donc, on va étudier l'organisation du vivant, l'organisation des cellules, la génétique et l'histoire des sciences au premier semestre. Et on a 2 CC obligatoires pour cette UE de biologie. Bien entendu, on fait de l'anglais, et ce que vous appelez légalement CATI, une UE CATI, pour ce qui est compétences transversales. C'est des petits jeux des petits jeux. On vous pose un problème, par exemple, comment fournir de l'énergie à l'ensemble de la population, et vous allez réfléchir à comment exploiter ceci et proposer un cahier des charges. Et vous avez une année pour le faire avec de l'aide de l'ensemble des enseignants. Au semestre 2, la part de la biologie prend beaucoup plus d'ampleur. Vous avez 108 heures de biologie, donc 2 modules de biologie. Vous avez un module d'informatique et de compétences numériques pour vous aider, parce que ça prend beaucoup de place maintenant dans nos vies de tous les jours. Donc, on commence à y réfléchir pour vous former dès le début sur ça. Et vous avez au choix une mineure. C'est pour ça que c'est un jeu de majeur et de mineur. Vous choisissez une mineure, soit de chimie, soit de mathématiques, soit de génie électrique, soit de génie civil, soit de géosciences, encore appelée structure du globe terrestre et pétrochimie. Donc, chacune de 54 heures, vous en choisissez une parmi celles-ci. La formation en biologie en première année, c'est également différentes conventions. Donc, on s'inscrit à l'université de Cergy-Pontoise au portail biologie parce qu'on a envie de suivre des cours en biologie, parce qu'on a envie de suivre la formation jusqu'au L3, jusqu'au M2, puis peut-être un doctorat. Ou alors peut-être qu'on s'inscrit au portail de biologie pour autre chose. Alors, pour l'autre chose, ça peut être une place en kinésithérapie. On a une convention avec l'école de kinésithérapie d'Assas, où 15 places sont offertes pour cette école parmi nos étudiants.
Donc, dès le début de l'année, on demande aux étudiants qui est intéressé par cette convention. On a environ 40 demandes. Les étudiants suivent leur formation naturellement, normalement. Puis, on a un classement et les 15 premiers de ce classement se voient proposer une place et peuvent entrer en une école de kinésithérapie d'Assas. On a également une convention avec l'école de biologie industrielle. Donc, si vous vous inscrivez à l'EBI, à Cergy-Pontoise, sachez que si vous validez votre L1, vous la validez également à notre université, et de manière identique pour le L2, pour le L3. Et par contre, si vous redoublez une année au sein de l'EBI, vous redoublez également chez nous, mais vous pouvez intégrer notre formation sans passer par Parcoursup, ce qui est un avantage notable. On a également une convention avec l'Université de Bobigny sur ce qu'on appelle le parcours santé, avec des étudiants inscrits en LAS, donc je ne sais pas si vous connaissez le terme, ce qu'on appelle les mineurs santé. En gros, les étudiants suivent les cours de Cergy Université, de CYU, et vont suivre une mineure en santé, en distanciel à l'Université de Bobigny. On a également des étudiants qui sont inscrits à Bobigny et qui vont suivre un UE chez nous et qui vont permettre également de candidater pour les parcours médecine. Et si bien sûr, dans ces deux filières, ils ratent le classement santé, le classement médecine, ils se voient quand même intégrer une place chez nous à l'université pour suivre leur parcours en deuxième année d'université, ce qui permet de ne pas rester sans formation à la fin de médecine ou de recandidater sur Parcoursup. Pour les étudiants qui ne passent pas par là, on a également une formation qui s'appelle l'AS 120, que je n'ai pas identifiée ici. L'AS 120, c'est une troisième possibilité pour entrer en médecine. Vous faites votre première année, vous faites votre deuxième année en biologie. Et si vous avez votre deuxième année, la troisième année, vous suivez des cours en distanciel, également en mineur santé. Et cette mineure santé, ce qui s'appelle l'AS 120, elle vous permet de candidater au concours avec un taux de place qui est équivalente soit à l'AS, soit à PASS, étant donné qu'il y a l'égalité des chances, quel que soit le parcours. Alors, comment intégrer notre formation? Donc, ce qui vous intéresse également, c'est comment faire sur Parcoursup. Donc, je vous ai listé ici les critères généraux d'examen des vœux. Donc, ce quoi on va regarder pour votre formation. On va regarder différentes choses. On va regarder vos notes, bien entendu. On va regarder la moyenne générale de votre bac, le niveau d'anglais. On va regarder également des matières de français, d'histoire géo, pour voir si vous écrivez bien, si vous faites beaucoup de fautes. Tout ceci permet d'avoir ce qu'on appelle un préclassement. Ensuite, on va regarder d'autres choses. On va regarder les compétences académiques, les acquis méthodologiques, le savoir-faire, le savoir-être. Vous avez un projet de formation motivé, on va le regarder également, on va le prendre en connaissance. Donc, il y a à peu près 3000 candidatures, on est 3. On va regarder, bien entendu, les dossiers qui sont le plus cohérents avec notre formation, donc les projets de formation motivée, où on voit cette motivation. Le parcours pour intégrer, privilégié pour intégrer notre formation, et bien sûr ceux qui suivent des UE au lycée de sciences, maths, physique, chimie et SVT, et bien entendu, vous devez en choisir parmi celles-ci. On n'a pas forcément de prérogatives sur ces choix. On aimerait bien que tous les étudiants suivent la SVT, mais si on vous donne le choix, c'est pour que vous puissiez le faire. On va regarder les dossiers comme ça. Et si les étudiants ne choisissent ni maths, ni physique, ni chimie, ni biologie au lycée, et qui veulent quand même suivre une formation de biologie, on pourra leur proposer des places. Et souvent, si le candidat est bon et a des bonnes notes au bac et des bonnes notes au lycée, malgré qu'il n'ait pas choisi de formation en sciences, on va regarder si, par exemple, il suit l'été des cours de soutien en maths, en physique, en chimie ou en bio. Et on pourra lui proposer également ce qu'on appelle une classification WICI. C'est un conditionnement pour l'inscription en biologie, où on donne des cours de soutien dans ces matières scientifiques. Donc, des cours de soutien directement sur Parcoursup. Et à la rentrée, on fait également un test de positionnement qui n'est pas noté et qui permet de voir si les étudiants sont en difficulté, également de leur offrir des places en maths, physique, chimie et biologie. Donc, cette année a été particulière. Ces cours de soutien, on a du mal à les mettre en place étant donné la distanciation. Mais normalement, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Donc, ce test de positionnement, ce sont des questions qui apparaissent en biologie, en chimie, en maths, et des questions de raisonnement. Et c'est sur cette notion-là, ça permet de savoir votre niveau, où vous en êtes dans votre formation, pour le niveau attendu en biologie. Ce n'est pas du tout noté, on ne regarde pas les notes après ce test de positionnement. On vous propose, si on voit des faiblesses, les cours de soutien. Si vous dites non, on vous laisse tranquille avec votre formation. Donc, il n'est pas noté, il n'y a pas de classement qui est fait. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. On met en place pour vous.
Donc, pourquoi faire des études en biologie? Donc, on va s'intéresser un petit peu à la biologie. Si vous faites des études en biologie, ce n'est pas des études de santé, même si on peut intégrer la santé derrière. On fait pas médecine, on fait vraiment plutôt dans la compréhension des mécanismes. On comprend le vivant, on étudie le vivant. On va voir comment fonctionne notre organisme, comment les cellules communiquent entre elles, comment les cellules migrent, se divisent, pourquoi elles se divisent. Par exemple, à des moments donnés, pourquoi un cancer peut apparaître, qu'est-ce qu'un cancer, qu'est-ce qu'une tumeur, la différence entre les deux. On va expliquer le vieillissement, on va expliquer différentes choses. C'est vraiment comprendre le vivant au sein de notre organisme. Donc, on va répondre à toutes ces questions, surtout en première année. Qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce qu'un tissu? Il y a des questions que vous avez déjà commencé à répondre au sein du lycée et on va s'intéresser, on va être beaucoup plus, on va approfondir ces notions que vous avez déjà. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire dans les intitulés. Cependant, on va vraiment appuyer sur ces notions et on va aller vraiment sur le mécanisme, la mécanistique de la vie. Donc voilà, ça c'est juste pour illustrer un petit peu ce qu'on est capable de faire en biologie, les belles images de l'immunofluorescence, les salles de travaux pratiques. Vous voyez des étudiants qui sont en train de manipuler. Ça, c'était sur notre ancienne prépa, nos anciennes salles de TP. Donc en biologie, je vous ai parlé, donc vous allez avoir votre baccalauréat, vous allez vous inscrire. Il y a de la possibilité de faire des études courtes. Donc les études courtes, c'est ce qu'on appelle la licence. Pour avoir le premier diplôme, c'est une licence en 3 ans. On peut aussi avoir des études professionnalisantes. Donc on a des passerelles possibles avec des licences professionnelles. On peut faire des études diplômantes, c'est-à-dire avoir le master et voir une autre formation derrière. On peut faire des études longues, qui est le doctorat. Donc, si vous ne savez pas répondre encore à ces questions, c'est normal, ne vous stressez pas. Euh, Se poser la question, c'est déjà bien. Y répondre, on le voit après, on le voit avec la DOIP dont je vous ai parlé, avec les responsables d'UE, avec les responsables de formation. On peut vous aider à savoir ce qui est fait pour vous par rapport à votre niveau, par rapport à vos envies. Donc, on peut vous aider. Donc là, voilà la diapositive qui vous dit, qui vous explique un petit peu avec les liens pour prendre des contacts avec une insertion professionnelle. Euh, Pourquoi l'UCP? Donc, c'est des diapos qui datent de l'ancien nom de l'université, Université de Cergy-Pontoise, CYU. C'est un petit peu vieux parce qu'il n'y en a pas eu d'autres qui ont été faites depuis, mais on peut voir que voilà, l'Université de Cergy-Pontoise a des très bons classements qui ont été faits. Donc, ici, deuxième rang pour l'UFR Sciences Techniques au sein de l'UCP sur l'insertion professionnelle. On a différents documents qui montrent que nos étudiants qui sont inscrits chez nous au sein de l'Institut Sciences Techniques, au sein du département de biologie, arrivent à s'inscrire, à trouver un travail assez rapidement après ces formations. Donc, je vous ai parlé d'études courtes, donc je vous ai dit que c'était une L3. Les études longues, c'est le master ou doctorat. Donc, le doctorat, je le sors de cette formation. Pourquoi? Parce que souvent, vous dites, ah non, je ne veux pas faire 8 ans d'études. Alors, vous y êtes loin encore, mais pensez à vous arrêter au master 2, c'est bien. Le doctorat, c'est autre chose. C'est une thèse où on a un double statut salarié-étudiant. Et ça, il faut vraiment y réfléchir autrement. On ne peut pas, dès le début, savoir si on fait un doctorat ou pas. On peut y réfléchir en sachant que ce n'est pas un travail d'étudiant, un travail de salarié étudiant qui est vraiment différent. Vous êtes formé à un travail pendant 3 ans, comme si vous aviez une formation, un CDD de 3 ans. Donc, ça se passe assez bien. Quel métier faire en biologie? Donc, les métiers, si vous faites une licence ou une licence pro, vous pouvez faire un métier de technicien supérieur en laboratoire de recherche, en industrie pharmaceutique, en industrie cosmétique. Vous pouvez intégrer la police scientifique. Vous pouvez participer à la création de parfums. Vous pouvez devenir bioinformaticien, surtout qu'on a développé les cours d'informatique. Et vous pouvez devenir postuler à une formation en attaché de recherche clinique. Donc, je vous ai parlé des concours également, donc la préparation au concours de médecine, un ancien PACES, je n'ai pas modifié la diapositive, les conventions avec l'école d'Assas, le concours vétérinaire. Donc, vous voyez qu'il y a différentes passerelles qui vous sont offertes. Les masters au sein de notre formation en biologie, donc en bac plus 4, bac plus 5, on a différents masters. On a un master biologie santé, hein, c'est le nom générique, et qui se découpe en différents masters, donc biomatériaux pour la santé, biologie cellulaire et moléculaire du micro-environnement, qu'on appelle bio-C2M, et un master enseignement, ce qu'on appelle le master MEF. Donc voilà les secteurs qui peuvent vous intéresser si vous faites une formation en biologie, donc les laboratoires en biologie, les industries en santé, différentes associations, fondations,
et les différents métiers avec ingénieur d'études, les différents niveaux, chargé de veille scientifique, responsable de projet junior, etc. Donc, on est en train de développer des compétences hors académiques pour imaginer le métier de demain. Et avec les mineurs qu'on est en train de développer également, le choix de mineurs comme génie électrique ou génie civil permet d'intégrer des nouveaux métiers. Par exemple, ce que je disais en entrée du L1, la SNCF essaye de faire en sorte que les rails, il n'y a pas de champignons qui poussent dessus pour les garder plus longtemps. Donc, il y a besoin de connaître un petit peu les matériaux et un petit peu la biologie. Donc voilà, il y a des métiers qui se développent actuellement et on est en train de former nos étudiants pour intégrer ces nouveaux métiers. Dans les masters, on a également d'autres masters qui ne sont pas forcément portés par notre département, mais avec qui on a un lien très fort. Un master pro ingénierie technico-commerciale, un master pro contrôle qualité, un master de chimie fine. Et bien sûr, vous pouvez intégrer d'autres universités après où nos étudiants sont fortement accueillis. Pour l'instant, on n'a pas eu d'écho comme quoi notre formation ne permettait pas d'intégrer d'autres universités, même on a des très bons retours là-dessus. Alors, est-ce que quand on fait ces enseignements en biologie, on est obligé de poursuivre en thèse? Est-ce que le travail à l'université conduit directement sur un sujet en thèse? Ce n'est pas forcément vrai. Il n'y a que très peu d'étudiants qui sont inscrits en L1 qui vont suivre leur enseignement, qui vont aller jusqu'à un doctorat. Donc, vraiment 2%. Et ceux qui vont devenir enseignants également représentent que 6% des étudiants inscrits en L1. Donc, on voit qu'il n'y a pas. Souvent, on dit c'est soit l'enseignement, soit la recherche quand on est à l'université. Ce n'est pas vrai. Ça ne concerne que très peu d'étudiants. Les autres vont avoir d'autres travaux, d'autres travail dans d'autres secteurs d'activité. Donc, voilà. Donc, pour finir, la réussite à l'université dépend souvent que de vous. J'ai dit, 1 heure de travail à l'université, c'est 2 heures de travail chez vous pour travailler vos cours. Donc, ça va dépendre de votre motivation, de votre persévérance. Souvent, on a des coups de mou. Il va falloir vous motiver davantage et vous travailler en groupe. Il y a un fonctionnement qui est différent. Vous n'êtes pas seul. On essaye d'être présent. La présence, elle est différente de celle que vous avez au lycée, mais on est là. On est là en tout cas pour vous aider à vous épanouir au sein de l'université. Je vais vous laisser si vous avez des questions et sinon on a 2 étudiants de L1 qui sont là, qui peuvent prendre la parole également si vous le souhaitez. Alors, je vais réactiver les micros de Agathe et Landeline, je crois que c'est ça, oui. Si vous voulez prendre la parole, parce que pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc si elles veulent prendre la parole, les étudiants. Oui, du coup, pour la L1 bio, on n'a pas souvent on va dire, d'avis d'étudiants. Et c'est vrai que ce que disait M. Picot, au niveau des CM et des TD, on prend souvent le jeu de venir les premières semaines parce qu'on se dit, allez, on est assidu, on va au CM, on va au TD et autres. Et c'est vrai que les CM, on a vite tendance à se dire, au final, ils mettent les diapos sur le NT, donc bon, je vais dormir plus longtemps ou je vais rentrer plus tôt chez moi ou quoi que ce soit d'autre. Mais il ne faut vraiment pas se dire ça. C'est de un, tous nos professeurs, ils sont là, que ce soit en CM ou en TD, même si en CM, on est une centaine, il me semble, en amphi. Par exemple, si je prends l'année dernière, on avait M. Picot et il répondait à toutes nos questions, que ce soit pendant le cours, même après, alors qu'on est une centaine. Donc, il ne faut vraiment pas se dire que, contrairement au lycée où on n'est que 30 à 35, ça va être on va avoir beaucoup moins de soutien, on va être laissé beaucoup plus seul. Ce n'est pas du tout vrai. Ça, c'est un peu des idées reçues qu'on a à la fac. Les profs, que ce soit en TD ou autre, ils vont nous aider. Et faut vraiment être hyper assidu et vite s'organiser. Se dire, tel jour, j'ai, je pense, 6 heures de cours. Se dire, l'après-midi, je vais peut-être un peu moins travailler. Et les jours où j'aurai que 3 heures, je vais beaucoup plus travailler moi-même, comme j'aurai une plus grande plage horaire, on va dire, pour travailler. Mais après, la L1 bio, ce n'est pas une année qui est très compliquée non plus. C'est surtout le changement lycée-fac. Donc, c'est un peu ça où c'est entre guillemets plus dur mentalement, mais les profs sont là pour aider. Il y a des élèves qui sont là en soutien, il y a tout le monde. Donc, la première année de biologie n'est pas non plus très compliquée si on se met dedans dès le début. Super, très bon conseil, merci. Landeline, peut-être?
Moi, je rejoins ce que Agathe a dit, c'est-à-dire que la L1, il faut quand même beaucoup travailler, beaucoup s'investir dans son travail, même si on n'a pas forcément l'envie, parce que passer du lycée à la fac, c'est pas forcément facile pour tout le monde. En plus, avec cette année où on n'a pas eu les mêmes conditions pour travailler, on n'a pas eu la même motivation à cause des 2 confinements qu'on a eus. On a, pour certains, même au lycée, avec le premier confinement, il y en a beaucoup qui ont peut-être décroché, mais en tout cas, pour la L1, il faut quand même beaucoup s'accrocher. Et si vous avez des problèmes, tous les professeurs sont là pour vous aider, tous les professeurs sont là pour continuer à faire en sorte que vous réussissiez dans vos études. Et il ne faut pas hésiter à leur poser des questions, à aller les voir si vous avez des problèmes, ou même les étudiants. Enfin, on est tous là pour vous aider et pour s'entraider entre nous pour pouvoir réussir. Super. Et vous savez ce que vous voulez faire, les filles, après ou pas? Dans un domaine, hein, pas précisément. Moi, oui, c'est police scientifique. D'accord. Moi, je ne sais pas trop encore. Non. J'hésite beaucoup, donc voilà. D'accord. Non, c'était juste une petite question comme ça au cas où. Et du coup, vous aviez pris, donc vous veniez de Est, toutes les deux, oui, puisque vous n'êtes pas encore sur les SP, vous, c'est ça? Oui. Ok. Donc, n'hésitez pas si certains ont des questions. Elles sont là vraiment à votre disposition parce que c'est une chance, je trouve, d'avoir des étudiantes aujourd'hui pour ce mercredi-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Je ne sais pas si Cédric, tu as des choses à rajouter ou... Non, déjà, je remercie Agathe et Landeline, en effet, d'être venues. On est proche des examens et elles se sont mis disponibles pour participer à cette journée d'explication sur notre licence. Si j'ai d'autres, non, quoi, j'ai presque tout dit. Après, voilà, sans support, je peux vous dire que même s'il y a des étudiants qui ne sont jamais satisfaits, je pense qu'on est une équipe pédagogique qui est très motivée. Je vais parler d'une manière générale à Cergy Pontoise, à CY Université. On peut se qualifier d'une petite université sans être péjoratif, dans le sens où petite, dans le sens où on est proche de nos étudiants. Alors je dis ça pourquoi? Parce que moi je viens de Paris. J'ai travaillé à Paris 7 et à Paris 6. C'est des très bonnes universités qui ont une bonne réputation, et c'est vrai que par contre le contact avec les étudiants il est différent. Je n'ignore pas ni P6 ni P7, hein, c'est juste le contact qui est différent, qui m'a surpris quand j'ai intégré Cergy Pontoise, qui est très chronophage, qui nous prend beaucoup de temps en enseignant, mais quand on aime notre métier, on le fait. Et finalement, quand je vois des étudiants qui trouvent du travail et qui nous remercient derrière, voilà, c'est quelque chose de très bien. Et voilà, ça nous permet d'être rassurés sur notre formation. Merci. Les Agathe ou Landeline, vous voulez rajouter des choses? Peut-être, ouais, redire un petit peu vraiment ce que vous conseillez aux jeunes. Et vous, ce que vous auriez peut-être aimé avoir au lycée, peut-être des conseils par rapport au lycée aussi, peut-être. Par rapport au lycée, qu'on nous dise vraiment que il y a un gros gap de toutes les manières quand on change, que ce soit de la primaire au collège, du collège au lycée, il y a toujours un grand gap parce que c'est jamais les mêmes choses. Quand on passe de primaire, on est très encadré, on est très materné, on va au collège, on l'est beaucoup moins. Enfin, c'est vraiment pareil. Et de plus on va dans les années, de plus en plus, on est moins materné. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter et se dire j'arrive à la fac, je peux pas, j'ai pas de professeur principal où toutes les semaines, il va aller dire à mes parents si j'ai bien fait mes devoirs, si je suis bien allée en cours. Mais il y a quand même un encadrement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut beaucoup regarder ses mails parce que c'est bête, mais il y a des jours où, comme M. Picot l'a dit, les professeurs ne sont pas forcément disponibles à tous les créneaux. Donc, il y a des TD qui bougent, des CM qui peuvent s'annuler ou bouger. Donc déjà, ça montre aussi que tous les matins, vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est pas aller sur les réseaux sociaux, mais sur vos mails pour voir si la secrétaire DL1 ou si M. Picot vous envoie un mail. Mais voilà, et les cours sont un peu différents de ce que vous avez en terminale, même en première et terminale. Vous allez vraiment être dans la bio et pas avoir juste, on va étudier la mitose ou on va étudier... les roches hautes, c'est vraiment bien approfondi, même si vous êtes qu'en première année. Et c'est quand même super à voir. Et vous allez voir qu'en plus, vous avez une matière, Cathy, comme M. Picot a dit. Et c'est une matière où, par exemple, si je vous reprends ce que nous, on fait cette année, vous êtes 6 normalement dans la matière.
et pas que des bio. Et par exemple, nous, on avait en axe bien-être la nuit dans la ville ou ce genre de choses. Vous avez plusieurs thèmes. Et en fait, on vous donne une sous-problématique. On vous dit, par exemple, nous, c'était respecter la gestion du bruit, l'éclairage dans quelque chose de collectif. Ça se mettait avec les résidences étudiantes. Donc, en fait, vous parlez avec des gens qui sont donc en génie électrique, en génie civil, en biologie, en physique. Et en fait, vous faites un projet tout au long de l'année. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est trop compliqué. C'est un peu comme les TPE que vous avez. Et vraiment, c'est pas prenant non plus au nombre d'heures parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire très rapidement. Si vous êtes bien organisé, vos recherches elles sont très vite faites. Vous comprenez très vite la chose. Et vous verrez qu'en plus, ça vous aide parce que vous pouvez ressortir vos cours que vous avez. Donc, ça vous fait en plus retravailler vos cours. Et c'est le point positif que vous avez en fait avec cette année, c'est d'avoir tous les cours qui sont liés. Et d'autant plus avec le LMD4, c'est que tous vos cours sont liés, alors que les autres années pouvaient être un petit peu espacés. Mais là, tout est relié. Donc, en fait, si vous ne travaillez pas une matière, vous allez vite voir qu'une autre matière, elle va prendre aussi. Et que là, de toutes les manières, vous les révisez tout ensemble. Et ça va vite pour les révisions et même pour les TD et autres. Merci. Landeline, peut-être? Non. Alors, attends, faut que je réactive son truc. Voilà. Landeline, je t'en prie. J'ai un problème de micro. Vas-y, je t'en prie. Par rapport à ce qu'a dit Agathe, c'est vrai que cette année, Cathy nous aide beaucoup pour nos révisions. Voilà, enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle a beaucoup dit la plupart des choses. Donc voilà, mais par rapport au lycée, je pense que de toute façon, on n'est jamais assez préparé à être, on va dire, un peu plus libre, on va dire, à la fac, être moins encadré. Je pense qu'on n'est jamais assez prêt et que dans tous les cas, voilà, il faut demander de l'aide et qu'il ne faut pas lâcher. Ben, c'est déjà très bien. Merci. Alors, j'ai pas de questions. Donc, du coup, si personne n'a de questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, c'était très riche. Hein. Merci à Agathe et de Landeline, hein, franchement, d'être présente aujourd'hui, puisque ça permet de voir vraiment le témoignage étudiant, en plus de Cédric Picot, pour tout ce qui est enseignement. Donc, c'est très gentil à vous d'être venu, en tout cas. Aucun problème, de rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Cédric, tu as des choses à rajouter ou c'est bon? Non, je vais te remercier également, Armel, pour tout ce que tu fais, pour cette organisation. Et je pense que voilà, le lien de la vidéo reste disponible sur le site de l'université. Donc, aux quelques personnes connectées, si vous avez des amis de votre entourage qui sont intéressés, vous pourrez leur dire que cette discussion, elle est encore disponible. Tout à fait, le replay, il est mis sur le site internet de l'université à chaque fois. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, merci à tous. En tout cas, donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, hein, et une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.